Sur le radar spécial mois de novembre. Bonjour à tous, bienvenue au premier épisode spécial mois de novembre du podcast Sur le radar. Donc pour le mois de novembre, ce sera pas trop compliqué là, c'est le mois de ma fête. Donc j'ai décidé que j'allais me gâter puis j'allais recommander des films qu'on allait écouter tout le mois de novembre. Donc Karine, es-tu d'accord avec mon idée? Bon, c'est correct, je vais me reprendre en avril. Exactement, c'est ça l'idée, on va keep up the spirit. Donc, pour le premier film que j'avais trouvé, j'avais vu sur Netflix, un film que j'avais jamais vu, qui est considéré comme un classique par beaucoup. Il s'agit du film Easy Rider, qui est réalisé et qui met en vedette Dennis Hopper. Donc, le film nous raconte l'histoire de deux amis joués par Dennis Hopper et Peter Fonda qui décident d'aller en Nouvelle-Orléans pour le Mardi Gras. Les deux se promènent en moto, donc en lowrider, et ils vont rencontrer plein d'aventures et beaucoup d'intolérance aussi de la part des gens dans les États du sud des États-Unis. Donc, Karine, est-ce que tu penses que le film mérite son statut de légende après l'avoir écouté? Ben oui, moi je l'avais déjà vu en fait. Ok. Puis dans le fond, c'est ma deuxième fois que je le vois. Puis oui, je pense que c'est un film qui mérite son statut de film culte. C'est aussi un des premiers films qui est vraiment sur la route. Là. Tu sais, c'est vraiment un des premiers road trip movies, si je peux dire. Ouais, les road movies, j'ai quand même un soft spot, là, je vais être honnête avec toi pour les road movies, là. C'est un type de film que j'aime beaucoup, là, surtout des films comme Little Miss Sunshine. Ouais. Je trouve que ça apporte beaucoup aux personnages un road movie parce qu'il arrive souvent beaucoup de péripéties. Les personnages sont hors de leur milieu naturel, de leur zone de Ouais. confort. Puis c'est le fun de voir comment les personnages réagissent dans ce temps-là à des situations qui leur arrivent, qui sont pas à la maison, justement, là, donc qui sont comme hors de leur zone de confort. Je trouve ça tout le temps Mhm. intéressant. Puis ça apporte beaucoup aux personnages dans ce film-là aussi. Là. Ça fait pas exception. Là. Non, c'est ça. Puis dans ce film-là aussi, je pense que ce qui est important de noter, c'est que le fait qu'il voyage beaucoup aussi, ça montre beaucoup comment les gens y vivaient de toutes sortes de manières différentes dans les années 60. Puis tu sais, c'est vraiment la montée du mouvement hippie versus l'Amérique traditionnelle plus fermée, plus intolérante, justement. Et je trouve que c'est bien exposé à travers tous les gens qu'ils rencontrent, puis toutes les choses qu'ils vont vivre. Tu sais, Mani, ils vont sur une genre de commune. Tu sais, c'est vraiment tout ou rien un peu, là. Ouais, exact. Puis je trouve que justement, c'est comme un prétexte un peu pour montrer les divergences dans le peuple à cette époque-là. Non, exact. Puis j'ai beaucoup aimé. Tu sais, le début du film est plus soft un peu. Là. Ils Ouais, sont vraiment plus avec des gens qui vivent leur lifestyle à eux. Puis ils sont plus entourés des personnes qui communiquent avec eux de la même façon que eux voient le monde, en fait. Là. ouais, c'est ça. Puis plus ça avance, plus ils sont confrontés à des réalités différentes, là, avec beaucoup de redneck, là, si tu me permets Ouais, c'est l'expression. Là. correct. Puis d'intolérance, surtout de gens qui les aiment pas juste parce qu'ils ont les cheveux longs puis qui vivent un style de vie plus alternatif, si on veut, là, comparé à un style de vie traditionnel dans ces Non, États-là. c'est ça. Puis j'ai trouvé ça rough. Le début du film, c'est pas que j'aimais pas, mais j'ai trouvé ça un petit peu plus plate, là, un peu plus lent, si tu veux. Ouais, non, je Mais comprends. la seconde qui arrive, qui se font mettre en prison puis qui rencontre Jack Nicholson, je pense que c'est là que le film démarre vraiment. Là. Ouais. Puis c'est là aussi, c'est là qu'ils vont rencontrer de la haine. Ouais, exact. Tu sais, Parce puis... que Ouais. tout le bout avec la commune, là, j'ai trouvé ça un peu long, là, j'en aurais peut-être coupé là-dedans, là, parce que ça avait l'air plus d'un film à la Cheech et Chong là, au début. Là. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, deux Mais, poteux là, sur leur moto, puis ils se ramassent dans une commune là, ouais. à la Charles Manson quasiment. Là. Ouais, non, c'est vrai. Mais tu sais, Fait que c'est ça. ils sont plus spirituels, free love. Tu sais, c'est vraiment Exact. l'antipode de les gens à la fin, là, hey, coupe tes cheveux. Tu sais, c'est complètement l'inverse, là. Jusqu'à la fin du récit, ils rencontrent des gens qui les antagonisent de plus en plus, tu sais. Non, C'est comme ils exact. sont de plus en plus que le film progresse, de plus en plus qu'ils rencontrent des gens qui sont moins ouverts. Non, exact. Puis c'est là qu'on voit aussi tu sais, toute la trame d'intolérance qu'il y a dans le sud des États-Unis, là, surtout dans Ouais. ces États-là. Non, moi, Euh, tu vois, quand t'as dit on va écouter Easy Rider, j'étais comme, ah ouais, je me souviens que c'est bon. Puis là, quand je l'ai commencé, j'étais là, on dirait que ça me tente pas de l'écouter, puis je catchais pas pourquoi. Puis quand je l'ai fini, j'étais là, ah oui, c'est parce que c'est déprimant, là.
Ouais, moi je l'ai commencé, je l'ai pas fini là, tu sais, je l'ai commencé la première fois que je l'ai écouté, là, je l'ai arrêté quand il arrivait à la commune, là, j'ai fait ah, ça sera pas un espèce de film de hippie là, puis ils vont juste être gelés tout le long, puis ils vont chiller. Je savais rien du film en fait là. Puis après ça quand le personnage de Jack Nicholson arrive comme là je te dis ça pick up là. Puis là il arrive dans le diner, puis là en tout cas le personnage de Jack Nicholson se fait tuer, il est pas là longtemps dans le film, Non, là. il est Ça pas a été là une de mes longtemps. déceptions, je te dirais là, parce que c'est un stand-out pour moi. Ouais. Mais comme dans tout ce qu'il fait d'ailleurs là, je veux dire Jack Nicholson c'est dur de passer à côté, là. Non, c'est ça. Il était jeune, hein. Ouais, il était jeune, mais il avait quand même l'air vieux, fait que c'est drôle. Ouais, c'est vrai, hein. T'as quel âge? Avec Entre 20 ses... et 50. Il avait déjà son receding hairline, là. C'est vrai. Mais non, honnêtement, j'ai bien aimé le film, là. Il s'est redeem pour moi beaucoup, là, dès que Jack Nicholson arrive, là. Ouais. Non, ben c'est là que c'est le plus intéressant aussi. Mais il y a des choix de réalisation que j'ai pas vraiment aimé, Ah par ouais? contre, là. Comme quoi, par exemple? Euh, les espèces de cutscenes, là, les flashs, là. Ouais. Surtout au début du film, j'ai comme pas trop compris à quoi ils servaient, là. Je vais être honnête avec toi, là. Probablement que ce choix artistique-là m'a passé par-dessus la tête, là, mais Bon, moi j'ai j'ai pas... plus l'impression que c'est au niveau budgétaire, là. C'est comme ça a Ok, l'air ouais. stylistique, mais ça permet de passer à travers des. C'est comme la scène Ouais, finale, par exemple, là. Il y a comme cette espèce ouais. d'effet-là, tu sais, là. Puis le trip de LSD aussi. Ça, je peux le comprendre parce que c'est un trip de LSD. Fait qu'on on essaie de se mettre à la place des. On comprend pas trop ce qui se passe comme eux, là. Ils sont comme vraiment pas là, là. Non, c'est ça. Ben, c'est plus expérimental aussi comme cinéma, hein. Ouais, mais c'est au début, tu sais, ils font leur deal de drogue, après ça, ils se promènent en moto, puis là, il y a comme des flashs de scènes, de juste comme d'images, là. Ouais. Puis je comprenais pas trop qu'est-ce que ça faisait dans le film, pourquoi ça s'insérait là, en C'est-tu fait, là. un Peut-être que. film de Terrence Malick? Ouais, quasiment. Ouais, c'est ça, là. C'est peut-être une inspiration de Terrence Malick, et quand il était jeune, il a vu ce film-là, ça l'a marqué, je sais pas. Peut-être. Mais Mais je veux non, dire, la Dennis effectivement, je Hopper, je comprends. pense que la dernière fois que je l'avais vu, ça devait être dans Speed. Ah ouais. Je sais pas si tu te souviens, il faisait le Ouais. méchant dans Speed, qui mettait la bombe dans l'autobus. Hey, hein. Au pire, tu Mais recommanderas Speed. de le voir à cet âge-là, surtout que Peter Fonda, là, ça m'a fait bizarre, là. Ouais, c'est fou, hein. Mais non, j'ai aimé beaucoup les performances. Ouais. Euh, Ouais, moi aussi, je Peter pense que c'est un. Fonda, j'ai trouvé excellent, là. J'ai trouvé qu'il était un peu meilleur que Dennis Hopper. Mhm. Mais son personnage a plus de profondeur, puis c'est le lead aussi, là. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, le personnage Billy de Dennis Hopper était plus happy-go-lucky, si on veut. Là. Lui, il Ouais. veut triper, puis il a du fun, il se pose moins de questions. Puis le personnage Wyatt de Peter Fonda est un petit peu plus. Tu sais, il y a un peu plus de réflexion à son personnage. Là. Il se pose plus de questions là, sur ce qui se passe autour de lui. Puis il est moins juste son trip. Là. Mhm. Non, effectivement. Ils ont pas le même vécu, là, tu le vois, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est tout le temps drôle aussi de voir les scènes d'action, comment c'est filmé là, dans ces années-là, avec le peu de budget qu'il y avait, puis le peu de technologie qu'il y avait aussi. Là. Non, c'est ça. Quand les deux sont tués à la fin du film, là, ils tirent sur la moto, là, puis là, ta voix juste revoler dans les airs, puis elle est Ouais. comme cassée en deux. Ben écoute, hein, tu fais ce que t'as, hein. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme une drôle de cote, mais en même temps, on peut pas juger ça. Tu sais, c'est un film de 1969, là, puis c'était Mhm. pas un film à gros budget non plus, même dans le temps. Non, Là, c'est ça, donc, puis ça a fait vraiment beaucoup d'argent, là. Puis tu sais, ça ouais. a aussi starté tu sais, comme une vague de renouveau, de nouveau Hollywood, en fait, là. Ouais, mais j'ai trouvé que c'est beaucoup inspiré de la nouvelle vague française, là, comme Ouais, film, là. ouais, vraiment, là. Il y a beaucoup de plans, puis des dialogues aussi qui m'ont fait un peu penser à Bout de souffle. Ouais, c'est vrai. Tu sais, il y a des personnages aussi qui m'ont fait penser au personnage de Michel dans À bout de souffle. Il y avait des petits éléments aussi, peut-être des 400 coups, là. Tu sais, j'ai senti une forte influence là, de Nouvelle Vague française. Puis, tu sais, c'est en 69, là, fait qu'elle était Ouais. déjà très bien établie, là, la Nouvelle Vague française à ce point-là. Non, c'est ça, mais Puis, moins j'ai l'impression. en Amérique, là. Moins aux États-Unis, c'est ça. J'ai l'impression que c'est un des premiers films qui s'est vraiment inspiré de ces réalisateurs Ouais. français-là. Puis amener ça, là, parce Non, qu'il y c'est a, ça. il y a du handheld aussi, quelquefois, dans le film, avec la Mhm. caméra. Les plans aussi, tu sais, la façon que c'est coupé, c'est plus raw, tu sais, c'est plus. C'est moins liché, on veut plus amener le spectateur comme si on était sur la route avec eux. C'est ça, exactement. Tu sais, c'est moins liché que le cinéma hollywoodien. Tu sais, surtout que là, on sort de l'âge d'or d'Hollywood, là, avec c'est les grosses productions, toutes lichées, toutes calculées, là. Tu sais, c'est justement, ça fait beaucoup plus comme réaliste puis terre à terre, là. Tu sais, c'est moins, Ouais, exact. tu fais moins comme raconter une histoire, là. C'est plus comme si tu partais sur la route avec les gars. Ouais, puis c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé aussi, que j'ai apprécié du film.
Honnêtement, mon appréciation générale est quand même haute de ce film-là. Je comprends que son statut culte, parce que justement, on met bien en valeur le mode de vie des gens qui se promenaient sur la route dans ce temps-là, les hippies, puis tout ce mouvement Peace and Love-là. Si quelqu'un veut comprendre c'est quoi, tu écoutes ce film-là, tu vas avoir une bonne idée, surtout au début du film, là. C'est ça, exactement. Puis après ça, tu vas avoir aussi une bonne idée du traitement que ces personnes-là avaient dans un milieu qui n'était pas favorable à eux. Non, c'est ça. Moi, ça me fait de la peine, ce film-là. Ouais, moi aussi, parce qu'on l'oublie souvent, tu sais, les gens, on pense peace and love, puis on se dit, ah oui, tout le monde avait du fun, on prenait de la drogue, on allait dans des shows de musique, puis c'était peace and love. Mais tu sais, c'était de même en Californie, là, mais t'allais en bas de la Californie, c'était pas de même pantoute, là. Non, c'est ça, c'est pas mal partout, puis, tu sais, c'est tellement de l'intolérance injustifiée, là. Check le hippie, oh mon dieu, il est pacifiste. Tu sais, c'est comme, c'est tellement pas menaçant. Non, c'est ça. Moi, ça me fait le même. Tu sais, ça te rend triste ce film-là. Moi, c'est quand je pense justement à des trucs comme l'invasion du Tibet, là, qui ont des Ouais. moines qui sont. Tu sais, envahir le Tibet, les Chinois qui ont fait ça, là, c'est comme si t'allais voler le portefeuille de quelqu'un en chaise roulante ou qui était paraplégique, là. Je veux dire, il se défendra pas, là. Non, mais c'est comme, tu sais, l'expression voler un sucette à un bébé, là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, attaquer un hippie qui est peace and love, je veux dire, à quoi ça sert? Le gars, il se défendra pas, c'est pas dans ses valeurs. Lui, il veut juste que le vivre et laisser vivre, là, en fait, là. Ouais, c'est ça, exactement, tu sais. Dans mes positifs, moi, dans le film, j'aime beaucoup les plans quand, tu sais, ils ont beaucoup de plans de paysage, là, puis c'est super beau, là, esthétiquement, là. Ouais, ouais, moi aussi, j'aimais ça. Tu sais, ça a l'air d'un commentaire qu'on dit peut-être souvent, mais je vois aussi beaucoup de films qui sont filmés dans des locations qui sont vraiment belles, puis les plans de caméra rendent pas justice à où c'est filmé. Non, c'est ça. Tu sais, là, ils ont pris la peine, genre, de filmer, tu sais, des couchers de soleil. Tu sais, il y a beaucoup de plans qui sont ultra esthétiques que tu pourrais mettre dans un cadre, tu pourrais le mettre sur ton mur, là. Ouais, exact. Non, moi, j'ai beaucoup apprécié le film. J'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le film, à part écoutez-le. Honnêtement, je trouve que c'est un film quand même important, là, surtout à son époque. Puis dans la génération qu'on vit aujourd'hui, je trouve ça important d'aller revisiter un film comme ça. Ça nous permet d'apprécier les générations antécédentes, qu'est-ce qu'ils vivaient, parce que je trouve Mhm. que ça nous met, ça immerge vraiment bien le spectateur dans le climat de cette époque-là. Non, Je c'est trouve ça ça. intéressant d'y aller. Puis de voir qu'il y avait de l'intolérance comme ça, puis qu'on en a encore aujourd'hui, puis c'est en 69 que ça a été fait, on voit que des fois notre société n'a pas super gros avancé. Fait que peut-être qu'on aurait davantage à gagner à regarder des films comme ça. Non, c'est ça. Mais moi, j'aime ça, justement, voir, tu sais, comme, comment les gens ils vivaient, mettons, à cette époque-là, les mœurs, ces affaires-là, mais, tu sais, en regardant ça, on se rend compte que c'est justement d'où on vient aussi, tu sais. On comprend que, justement, aux États-Unis, les gens qui étaient, mettons, plus fermés dans le Sud, ben, tu sais, eux autres, c'était les parents tu sais, des gens qui ont notre âge aujourd'hui. C'est important de comprendre d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, sur 10, Karine, tu donnerais combien au film? Je sais pas, genre 8, 7, 8, Ouais, là. moi aussi, un bon 8 Ouais. sur 10 pour Easy Rider. Donc, les gens qui seraient intéressés à regarder ça, allez-y, je vous le conseille fortement. Vous avez rien à perdre à regarder ce film-là, c'est excellent. Ouais, bon, je suis d'accord. Puis c'est un film aussi important pour le cinéma hollywoodien. Donc, Karine, pour ma prochaine Ouais. recommandation. Écoute, c'est un film récent de Ok. 2019. Il est Oh, ok. disponible sur Crave. Puis, dans les derniers épisodes, je me la ferme pas avec le New Age français. Ouais. Donc, c'est un film qui traite de ça un petit peu, dans son, de par sa nature. C'est un film biographique Ok. d'une actrice qui était une des porte-étendards du New Age français, une actrice américaine, qui est jouée par une actrice que j'adore dans ce film-là, Kristen Stewart. Ah, c'est-tu. Colin, je le sais, c'est quoi? Le nom, il me vient pas, là. Mais c'est son nom, hein, le titre du film. Oui, c'est son nom de famille, Seberg. Seberg, c'est ça. Puis elle est comme. Ouais, elle est comme de côté, là, sa pochette, là. Ouais, exact. Donc, Ouais. ça se passe à la fin des années 60. L'actrice Jean Seberg, qui est enquêtée par le FBI à cause de son support envers les droits de la personne. Puis aussi sa relation avec Hakim Jamal, qui est joué par Anthony Mackie dans le film, qui est un activiste qui fait partie du groupe des Black Panthers. Ah, j'ai hâte de voir.
J'ai pensé le recommander dans un épisode normal du podcast, mais j'avais hâte de l'écouter. Je me suis dit, je vais le recommander pour spécial novembre. Ben ouais, ça a bien de l'allure. Donc, j'ai bien hâte de voir parce que Gene Saberg, c'est une personnalité assez rocambolesque de ces années-là, si on peut dire. Là. Ouais, Elle a pas ouais. eu une vie très calme, disons. Non, c'est ça. Mais une très grande actrice néanmoins. Là. Ouais. Ah bon, j'ai Puis hâte de voir. Kristen Stewart, tout ce qu'elle fait récemment, j'adore. Donc, j'ai hâte de la voir jouer ce rôle-là. Puis je pense que c'est vraiment une actrice, juste morphologiquement, c'est un excellent choix. Là. Elle ressemble Ouais, déjà il beaucoup, ressemble, hein. là, je trouve, à Gene Seberg. Là. Puis dans ses performances que je l'ai vu, Kristen Stewart récemment, je pense qu'elle est capable d'aller chercher l'essence puis de bien rendre Gene Seberg à l'écran. Je pense qu'elle est capable de faire ça. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Ouais, moi aussi. Ah, j'ai hâte qu'on en jase. Donc on se retrouve pour un épisode régulier du podcast. Ouais. Puis un autre épisode spécial novembre. Alors, merci à tous les auditeurs qui ont été là encore une fois. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Oui. Merci beaucoup. Bonne semaine.